Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid revient de trêve internationale et le Real devra enchaîner en un mois 8 matchs. Je dis bien 8 matchs en un mois et c'est important qu'à un moment donné, certains boys, je dis bien, dans la rotation, ils se gèrent. Et parmi ces boys-là, dans la rotation, qui ne se gèrent pas, aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Et bien aujourd'hui, il y a les deux peut-être plus grands salaires de ce club-là, derrière les Karim et tout ça. Et là, je parle de Eden Hazard, de Gareth Bale, des gars qui coûtent cher dans la masse salariale, mais qui aujourd'hui sur le terrain ne t'apportent rien. Gareth Bale, c'est un fainéant, c'est un joueur de golf, on ne va pas reparler de lui, on en a déjà assez parlé. Voilà. Mais Eden Hazard, alors moi je m'assois sur le cas Eden Hazard, il y a des chiffres, ça me traumatise. Je dis bien ça me traumatise. Eden Hazard a quitté, je dis bien, Chelsea en 2019. Il arrive au Real, censé être un grand transfert. Il arrive le premier été, on me dit il a 7 kilos de trop. Jusqu'à présent, bon, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que le boy, même à Chelsea, si je regarde bien, c'est pas comme s'il arrivait, je dis bien, fit. Eden Hazard a toujours pris 1 mois, 2 mois avant de rentrer réellement dans la compétition et de prendre sa vitesse de croisière. Cependant, à un moment donné, comme avait dit tonton Eto, quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, ça passe, mais à 30 ans, au niveau, ça te rattrape. Donc, Hazard, ça prend du temps pour revenir. Mais Hazard, aujourd'hui, je regarde, excusez-moi, je regarde les chiffres et les statistiques, je suis choqué. On me dit que Eden Hazard a eu 5 titularisations depuis l'arrivée au Real. C'est grave. Il a joué 5 matchs titulaires depuis 2019, c'est grave. Franchement, c'est très grave. 5 matchs titulaires au Real depuis 2019, c'est une chose qui est inconcevable en tant que telle quand tu es un joueur comme Eden Hazard et que tu es la signature qu'a été Eden Hazard au moment de sa carrière qu'il était. Le cas vient de sortir d'une Europa League gagnée, je dis bien, avec Chelsea, d'une Europa League où le mec, il est venu demi-finale, finale, il a boss around, il a même été élu meilleur joueur de l'Europa League. Il arrive à Chelsea, il arrive au Real, il est incapable de se gérer. Je regarde les chiffres, je suis choqué, je me rends compte que Eden Hazard, sur 119 matchs joués, 119 matchs possibles, depuis qu'il est arrivé, le Real a joué un total d'environ 119 matchs. Il n'en a joué que 54 pour 5 titulaires. C'est choquant. C'est choquant. Non, c'est choquant, franchement. C'est choquant. C'est incroyable. Il a eu 11 blessures, plus le Covid. C'est choquant. Tu regardes les chiffres, tu es choqué. Tu te dis, en fait, Hazard, on va être sérieux. Aujourd'hui, j'arrive à la conclusion que Eden Hazard a ralenti le développement de Vinicius. C'est ça, en fait, tout ça là que je viens de dire. C'est pour ça que je voulais en arriver là. Parce qu'aujourd'hui, je regarde Vini et je me dis, mais attends, Vinicius est un joueur quand même qui, bon, moi j'ai traité de tocard, hein, j'accepte, voilà, mais à culpa. Mais Vini, cette saison, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'enfin, il y a un coach qui a essayé de lui faire confiance. Je me mets à réfléchir, je pousse ma réflexion. Et tu te rends compte que la saison passée, Zinedine Zidane était là. Zidane y croyait en Hazard. Il voulait tout donner à Hazard. Parce que Zidane a tellement cru en Hazard que Vinicius me fait, si je me rappelle bien, une top performance au match, je dis bien, retour face à l'Atalanta, une top performance au match aller face à Liverpool. Il se gère à partir de ce moment-là. On arrive en demi-finale face à Chelsea. Eden Hazard joue le match. Il ne fout rien. À la fin des 2 rencontres, il sourit comme un tocard avec les Zuma. Il ne se gère pas, franchement. Et comme je dis, moi, je suis fan du joueur. Parce que quand Eden Hazard était à Chelsea, c'était le seul joueur à Chelsea que je respectais avec Kanté. Franchement, je respectais Eden Hazard. Parce que Eden Hazard nous a toujours montré que c'est un joueur extrêmement talentueux. Cependant, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est perdu. Parce que sincèrement, Eden Hazard a ralenti, je dis bien, le processus de développement de Vinicius. Vinicius, ça fait 2 ans qu'il doit se développer, ça fait 2 ans qu'il a un Hazard qui est là et un Hazard qui était prioritaire par rapport à lui. Pour la première fois sous Ancelotti, Hazard n'est pas prioritaire. Hazard peut être à 200% titulaire avec la Belgique dans la tête de Ancelotti, de ce que je puisse comprendre d'après ce qu'il a eu à dire. Asensio, Vasquez et Rodrigo sont devant Hazard. Vinicius et Benzema sont intouchables. Ce qui veut dire qu'enfin, il y a un coach qui a mis Vinicius en confiance. Donc, je m'étouffe. Donc pour moi, franchement, j'ai l'impression que le boy en tant que tel aujourd'hui, Vinicius, la raison pour laquelle ça a pris du temps pour qu'il puisse éclore, parce qu'on ne l'a pas mis en confiance. On a besoin de te mettre en confiance, de dire, mais boy, c'est toi le numéro 1, vas-y, défonce-les, montre-leur ce que tu es capable de faire. Mais tu as un Eden Hazard qui constamment, à chaque fois qu'il revenait de blessure la saison passée, les 2 dernières saisons, Zizou le faisait jouer. Cette année, Eden Hazard est de retour de blessure, on ne l'a pas fait jouer. Et on va être très très sérieux en toute honnêteté. Ce Eden Hazard-là en tant que tel, Ancelotti a essayé de l'accommoder. des le Real lors de des 4-5 premiers matchs du championnat. Le Real essaie des dispositifs tactiques. On a essayé ici des milieux A2, des doubles pivots, etc. Au lieu du milieu conventionnel en A3 de Ancelotti, des choses ont été
essayer pour que Hazard puisse performer. Tu te rends compte que Hazard, il commence les 4-5 premiers matchs du championnat cette année titulaire, il a une passe D. Tu veux faire quoi avec lui? Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les chiffres parlent contre toi. Donc toi, tu es Ancelotti, tu t'assois, on te pose la question, là, il y a Eden Hazard, il est en Belgique et tout. J'ai envie de dire quoi? Je suis désolé, il n'est pas performant. Il n'est pas performant en toute honnêteté. Et ça fait mal parce que c'est un top player. Je dis bien c'est un top player, c'est un joueur qui mérite d'être respecté. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne nous montre pas ce qu'il faut pour qu'on le respecte. Eden Hazard, aujourd'hui, je dis et je pousse ma réflexion et je maintiens, je persiste et je signe. Il a ralenti Vinicius. Il a fallu qu'Ancelotti arrive, qu'Ancelotti dise c'est Vini le numéro 1, basta, parce que Vini ne se blesse pas, laissez-le jouer pour que Vini prenne la confiance. Si Zidane était encore là aujourd'hui, on serait peut-être encore en train de jongler avec Hazard en disant ah putain il faut lui donner sa chance, il faut etc. et tout. C'est dommage parce que j'ai l'impression que tout le monde a essayé de l'aider, mais le gars ne se gère pas. Je vois des choses, mais je suis choqué franchement. J'ai dit Hazard, non seulement les chiffres sont contre lui, mais même les faits sont contre lui. C'est-à-dire que le Real, ils ont ramené Pintus. Pintus ne peut pas régler le problème de Hazard, c'est grave. Les gens qui connaissent bien Pintus savent que Pintus, mais je te dis, c'est Krav Maga lui, c'est l'armée. C'est l'armée. Pintus, il rigole pas, sincèrement. C'est des entraînements haute intensité. Il ne peut pas régler son problème aujourd'hui. À ce qu'il paraît, même le médecin de l'équipe nationale belge, il est de passage à Madrid souvent. Parce que Eden Hazard, les gars de Madrid, ils ne comprennent pas son corps. Ils se disent c'est une énigme, c'est une équation. Donc du coup, ils ont même rappelé, je dis bien, l'ancien médecin de Chelsea, le médecin de l'équipe nationale belge, le physio. Ils viennent à Madrid pour voir Hazard. Mais en fait, tout le monde fait tout pour que Hazard performe. Mais Hazard, ça ne marche pas. Ah, je suis désolé les gars, franchement, à un moment donné, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Je le dis et je le répète et je persiste et je signe. Je tiens à lever mon chapeau à Carlo Ancelotti parce que sur ce point-là, je le lui donne. Après avoir mûrement réfléchi, c'est lui qui met Vinicius en confiance parce qu'il décide, mais clairement et drastiquement, que Eden Hazard n'est plus le latéral, l'ailier numéro 1. Et c'est tout. Et cette décision-là a libéré Vini. Au moment où il avait signé au Real, il avait signé pour 5 ans. Si je ne me trompe pas, ça fait 2 ans et quelques qu'il est là. Il lui reste encore 2 ans et demi de contrat, voire 3 ans. Eden Hazard, tu fais quoi avec 17 millions de salaire net, tu fais quoi avec? En fait, tu le vends à qui? C'est-à-dire que moi, des fois, j'ai envie de créer une entreprise. Olivia Pope, je te dis, scandale. Moi, j'arrive, je règle les problèmes. Je te dis, Florentino n'a qu'à m'appeler, je règle le problème Hazard. Parce que Hazard, franchement, c'est pas au village qu'il faut l'amener. C'est pas au village qu'il faut l'amener. Lui, il faut le sortir de l'univers carrément. Je te dis, et puis le remettre dans l'univers, c'est pas possible. Eden, aujourd'hui, il coûte cher au Real, il performe pas. La seule chose que je peux lui donner, c'est qu'il est gentil. Non, il est gentil. Tu sens qu'il est gentil. Tu sens qu'il est sympathique. Tu sens qu'il est vraiment sympathique, Eden. Franchement, moi, Eden, si je le rencontre aujourd'hui, je serais trop content de faire non, mon gars, t'as mis les vrais buts. T'as mis les vrais buts, toi. T'as mis les vrais buts, je te dis. Mais en cup, tu as pris Liverpool ici. Papa, les ponts, etc. Les dribbles. Je dis, mon gars, tu es trop fort. West Ham, tout ça, on se rappelle. Mon gars, tu es un gars vintage. Tu es une légende. Mais aujourd'hui, sincèrement, à part ça, tu peux dire quoi d'autre de Eden Hazard? Performance, 0. Rapport qualité-prix, 0. Il coûte trop cher, franchement. Il y a un problème avec Eden Hazard. À qui tu peux le vendre? C'est la question qu'on peut se poser. On va me dire peut-être Newcastle, ils ont de l'argent maintenant. Les Saoudiens, peut-être qu'ils vont aller claquer de l'argent pour acheter Eden Hazard. Mais est-ce qu'ils vont être capables de le remettre en forme sous Eddie Howe? Ça, c'est une question que je me pose aussi. D'un autre côté, le pauvre Eddie Howe, il vient d'arriver à Newcastle. Est-ce que tu as envie de lui mettre aussi un joueur qui, aujourd'hui, peut être considéré comme peut-être un has-been? Alors que tu dois construire un effectif pour le futur quand tu es Eddie Howe. Parce que tu joues un peu ta vie à Newcastle. Parce que si tu foires à Newcastle, tu es Eddie Howe, on t'a viré, tu es foutu. Franchement, non, tu es foutu. Avant de retrouver un club, ça va être compliqué. Donc aujourd'hui, je dis Eden Hazard. Il n'y a que Roberto Martinez je pense qu'il y croit encore à 200%. Et peut-être que ça va l'aider. Parce que vu qu'il y a une Coupe du Monde l'année prochaine, on ne sait jamais. Mais une chose est certaine, c'est que pour le moment, Eden Hazard, c'est une déception. Et moi, ça me fait mal parce que, comme j'ai eu à dire, c'est un top player. Ne me méprenez pas. Hein. Non, ne me méprenez pas. C'est un top player. Mais les chiffres parlent contre lui. Les faits parlent contre lui. Il n'y a rien qui marche avec Eden Hazard au Real. Et Carlo Ancelotti, ayant pris une décision drastique de faire jouer Vini devant lui, a décidément, je dis bien, débloqué le boy Vinicius. Parce que Vini, quand même, ça faisait 2 ans il était là, le pauvre. Même s'il fait un bon 15 minutes, il savait qu'il était sur le banc le prochain match. Alors que là, il sait que c'est lui El Jefe. Franchement, bien joué Carlo.
Comme j'ai eu à dire, le Real a 8 matchs à jouer lors du prochain mois. Je dis bien, ça va être chargé. Asensio doit se gérer. Lui aussi doit se gérer. Voilà un autre. Marco, t'es où? J'ai l'habitude de le dire. Marco, t'es où? Il se cache des fois. Je comprends pas lui. Des fois, il se cache alors qu'on sait qu'il est talentueux. Il est temps quand même que cet enfant-là commence à briller de manière très constante. Il ne l'a pas encore fait. Il y a des bris par-ci, par-là, des 2 mois par-ci, par-là, mais pas encore une saison totalement complète de la part de Asensio. Je m'attends à ce que franchement, il prenne ses responsabilités. En toute honnêteté, les autres aussi devront step up. Et les deux vétérans aujourd'hui, quand même, parce que Vinicius, je l'appelle un vétéran maintenant, c'est plus Vinicius Junior, c'est Vinicius Senior, c'est Vinicius El Padre. Franchement, il est à côté de lui, il a Benzema. Et les deux ensemble, je pense que ces deux-là, il va falloir qu'ils donnent tout lors du prochain rush, parce que c'est un rush important, avec des matchs importants. Et si je ne me trompe pas, il y a même un derby de Madrid face à l'Atlético. Donc du coup, la famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Dès ce week-end avec le Real qui va jouer face à Granada. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On espère qu'Eden Hazard va se gérer. Je vous souhaite la santé. Tous outsiders.